Nous allons lire, nous poursuivons la lecture du Sermon sur la montagne que certains poursuivent chez eux avec le parcours 40 jours sur la montagne avec Jésus. Avant de lire ce passage, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci, parce que tu as les paroles de la vie éternelle et ces paroles, nous voulons les recevoir. Alors nous te prions pour que par la grâce de ton esprit aujourd'hui, nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner et ce qui va nous faire vivre dans la relation à toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors je vais vous lire Matthieu 7, les versets 7 à 11. Jésus dit, « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui implique le très célèbre maire de Cergy. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette histoire. Michaela connaît cette histoire. Alors, au mois de novembre, je pense, mais fin novembre, quand il commençait à faire très froid, j'arrive ici au temple, c'était un mardi matin, et j'ai très froid, à l'intérieur. Et puis là, il y a des personnes qui sont là et qui me disent « mais il n'y a plus de chauffage ». Alors, je vais voir partout, plus de chauffage. Je me renseigne et là, on se rend compte que la coupure du chauffage vient du chauffage central qui est géré par la mairie. Donc avec Michaela, on appelle toutes sortes de personnes, on va voir le centre social, on appelle le technicien, et tout à coup, il me vient une idée, peut-être bonne, peut-être pas bonne, je ne sais pas, prévenir le maire. Parce qu'il y a un an, le directeur du cabinet du maire m'a contacté pour avoir un entretien avec moi, donc j'avais le mail de cette personne dans ma boîte, et je me suis dit, bon, on a froid, il faut vraiment qu'on ait du chauffage parce que ce week-end, il y a des enfants, il y a un grand événement de l'église malgache, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Puisque le technicien est injoignable, je vais appeler le maire. J'explique mon problème au directeur du cabinet, je crois, qui me dit que finalement, c'est plus lui, il a changé, donc on me donne un autre mail, j'envoie le mail, et pas de réponse du maire, aucune réponse. Mais le chauffage est revenu quelques jours après. Alors je ne savais pas si le maire pouvait faire quelque chose et s'il voulait faire quelque chose. Et comme il ne m'a pas écrit en me disant « oui, merci, je veux faire quelque chose, je peux faire quelque chose », je reste dans le doute par rapport à ça. Je ne suis pas sûre que le maire de Cergy veuille ou peuvent faire quelque chose quand on a un problème de chauffage, et ça peut se comprendre puisqu'il doit avoir beaucoup d'autres problèmes plus importants que les problèmes de chauffage. Cette petite histoire pour vous dire, en fait, que ce qu'on perçoit de ce que notre interlocuteur peut ou veut faire, ce qu'on perçoit de l'état d'esprit de notre interlocuteur va influencer ce qu'on va lui demander. Si je crois que le maire veut et peut, je vais lui demander. Si je ne crois pas, je ne vais pas lui demander, je vais demander à quelqu'un d'autre. Tout ça pour vous dire que nous sommes là dans ce deuxième passage du Sermon sur la montagne où Jésus parle de la prière, et on a déjà vu le premier passage. Dans ce texte qui nous encourage à vivre dès aujourd'hui le règne de Dieu en étant disciples de Christ, dans ce passage, qui parle beaucoup de la prière, parce que la prière est ce moyen que nous avons déjà de vivre dans la relation à Dieu dans ce monde, et donc de vivre le règne de Dieu dans ce monde, il est beaucoup question de la prière. Dans le premier passage, on nous dit comment demander
et quoi demander avec le Notre Père. Et maintenant, on parle de notre interlocuteur, de ce Dieu à qui on s'adresse. Et en nous parlant de ça, eh bien, on influence la manière, Jésus nous dit, comment prier. De savoir à qui on s'adresse quand on prie, l'état d'esprit du Dieu auquel on s'adresse va faire qu'on s'adressera à Dieu d'une manière différente, qu'on priera différemment. Alors nous nous focaliserons aujourd'hui sur ce Dieu à qui nous adressons notre prière pour être encouragés à le prier. Premièrement, dans ce texte, Dieu nous est présenté comme un Père qui prend plaisir à la relation avec nous, cette relation que nous vivons dans la prière. Notre texte nous dit demander, frapper, chercher. Ou chercher, frapper, je ne sais plus. En tout cas, il nous dit de faire cela. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que chercher? Qu'est-ce que frapper? Qu'est-ce que demander? Il ne nous encourage pas à faire un jeu de pistes et à chercher quelque chose dans les bois ou à frapper chez des vieilles dames pour les embêter. Il parle ici de la prière. Et les rabbins de l'époque de Jésus parlaient de frapper pour parler de la prière. Il s'agit là bien de s'adresser à Dieu, de demander des choses à Dieu. Et les verbes qui sont employés, les temps, signifient bien qu'il s'agit de demander, de frapper, de chercher de manière répétée. Continuez à frapper, continuez à chercher, continuez à demander. C'est un encouragement à être persévérant, à répéter notre prière, à persévérer. Alors qu'est-ce que cette répétition peut vouloir dire de Dieu? De dire qu'il faut persévérer dans la prière, continuer à prier, peut vouloir dire plusieurs choses de Dieu. La première chose que ça peut vouloir dire, ce serait que Dieu est un peu fatigué par une petite livraison. Que Dieu est un peu fatigué par notre prière, qu'il n'aime pas trop ça, et que peut-être à force de répétition, parce qu'on l'embête, parce qu'on lui casse les pieds, il va finir par nous répondre. C'est un peu la technique des mendiants, ça, ou des gens qui nous appellent au téléphone tout le temps, là, au bout d'un moment, on finit par leur répondre parce qu'on est fatigué. Ça pourrait aussi parler d'un Dieu qui est plutôt comme un jury de The Voice, qui veut donner mais qu'au meilleur. Et donc, si on prie beaucoup, qu'on s'entraîne bien, on finit par avoir une bonne prière, là, il dit « je me retourne, je réponds ». Ou ça peut simplement vouloir parler d'un Dieu qui aime qu'on le prie, qui aime cette relation à lui continue que produit la prière. Et vous vous en doutez, la suite du texte nous le dit, en nous donnant l'exemple des parents avec leurs enfants. La réponse, c'est que Dieu aime quand nous le prions. Il aime cette relation que nous avons avec lui, il aime nous rencontrer, et cette rencontre se vit dans la prière, y compris dans la prière de demande. Alors il nous donne cet exemple de la parentalité humaine. Et quand on est parent, je crois qu'un grand aspect du fait d'être parent, c'est ce plaisir que nous avons à donner à nos enfants. Quand on veut un enfant, on veut donner la vie à un autre être. Et on veut partager ce qu'on a, partager son amour, partager sa vie avec un autre être. Et puis ça commence très vite, parce qu'il faut commencer à lui donner de la nourriture, il faut commencer à lui donner des couches propres. Et puis tout au long de la vie, on continue à donner à nos enfants, même quand ils sont adultes. Et le plaisir de ce don, eh bien, c'est qu'il en est une relation. Les parents aiment la relation qu'ils ont avec cet enfant auquel ils donnent tant. Et alors, bien sûr, nous sommes des parents imparfaits, des parents humains imparfaits, et parfois on donne mal, on aime mal, et on engendre des mauvaises relations. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas. Parfois, on est fatigué et on agit avec nos enfants comme des mendiants juste parce qu'ils nous fatiguent. Parfois, on donne mal. On le sait, mais ce n'est pas le cas de Dieu. L'amour de Dieu est pur et il nous donne pour que nous ayons une relation avec lui. Il prend plaisir à cette relation. Alors, l'importance de la relation sur le fait qu'on demande ou qu'on ne demande pas,
ce plaisir qu'on peut avoir quand on demande et quand on reçoit, eh bien, on le vit dans nos familles. Et alors, je vais vous raconter une autre histoire de chauffage qui ne concerne pas le maire, mais mon frère. Donc, mon frère, il est plombier, mais il habite loin, il habite à Chambéry. Et quand j'ai un problème de chauffage qui ne concerne pas la mairie, mais qui est un problème local, qui concerne la chaudière, eh bien, je l'appelle. Et, à la différence du maire, je suis à peu près sûre qu'il va me rappeler. Parfois, il est occupé, le soir même, il me rappelle, et il va faire tout ce qu'il peut pour m'aider, même s'il est très loin. Des fois, on fait des visios, je lui montre la chaufferie, mais c'est noir, donc il voit rien. Des fois, il me dit de dévisser des trucs. Enfin, il essaye. Et pourquoi il essaye ? Eh bien, il essaye parce que je suis sa sœur, parce qu'il m'aime bien quand même, et parce que c'est l'occasion d'une relation, c'est l'occasion de se dire notre affection, c'est l'occasion de partager, de se donner des nouvelles, etc. Vous voyez donc l'importance qu'a notre relation et le lien qu'il y a entre la relation et le don. Alors, frères, sœurs, crois-le, Dieu prend plaisir simplement à ta prière. Il prend plaisir à ce temps que tu passes avec lui, à lui demander des choses, et il prend plaisir à te répondre. Alors prions. Deuxième chose, Dieu est un Père qui donne de bonnes choses. C'est le deuxième aspect de notre texte. Alors on nous dit que Dieu donne, on nous dit que Dieu fait trouver, et on nous dit que Dieu ouvre. Alors parfois, il y a un malentendu avec cela. J'ai entendu l'exemple très très drôle d'un pasteur qui disait qu'un jour, quand il avait 15 ans, la maman d'une de ses camarades de l'église, qui avait 15 ans aussi, lui a dit qu'il se marierait avec sa fille. Alors il a essayé de comprendre pourquoi elle disait ça. En fait, sa fille était amoureuse de lui et elle l'avait demandé à Dieu, dans la prière, elle avait demandé à Dieu de se marier avec lui. Et donc, comme sa mère regardait ce verset, elle s'est dit, elle a demandé, elle va recevoir. Finalement, il s'est marié avec quelqu'un d'autre, et le danger, c'est de perdre sa foi avec ça, mais ce n'est pas le cas quand même. Elle a mûri et puis elle a trouvé un autre mari. Cela est amusant, vraiment, c'est quelque chose d'amusant. Mais c'est des exemples qui peuvent être aussi dramatiques. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade et que cette personne décède. Quand on prie parce qu'on veut vraiment qu'une famille soit restaurée et que cette famille se disloque, eh bien là, on se pose des questions. Et on peut se dire, mais cette parole, Matthieu 7,7, dont on répète si souvent la référence, elle est mensongère. Seulement, nous ne devons pas nous contenter de lire Matthieu 7,7, mais nous devons aller jusqu'au verset 11. Parce que ce passage va avec le reste. On ne peut pas isoler Matthieu 7,7. Et ici, Dieu ne nous dit pas qu'il nous donne tout ce que nous lui demandons. Il ne dit pas ça. Ici, Jésus nous dit que Dieu nous donne de bonnes choses. De bonnes choses, des choses. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Le passage parallèle dans l'évangile de Luc parle de l'esprit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui demandent, et c'est en effet la chose dont nous avons le plus besoin parmi toutes les choses que nous pouvons demander. Parce que l'esprit nous donne la foi qui nous connecte à Dieu et nous donne la vie éternelle. Une relation pleine avec Dieu pour l'éternité dont nous avons vraiment besoin au fond de nous. Donc c'est la première chose dont nous avons tous besoin. Mais si on regarde Matthieu, le contexte, Matthieu 6, qu'on a étudié il y a 2 semaines, et tous ces passages, on voit que ces choses ne sont pas que des choses, ne sont pas que l'esprit. Quand on regarde le Notre Père, on voit que Dieu nous demande de demander d'autres choses. Des choses spirituelles, la protection par rapport à la tentation, la délivrance du mal, le pardon reçu, le pardon donné, mais aussi des choses plus matérielles comme le pain quotidien. Donc ces choses,
peuvent concerner des choses matérielles. On peut demander des choses matérielles à Dieu. Mais ces choses, ce n'est pas les choses que nous voulons, mais c'est les choses qui sont nécessaires, les choses dont nous avons besoin. Le pain quotidien. Le pain, c'est ce qui nous nourrit, c'est la base. Et donc peut-être que parfois on va demander une raclette, ou une choucroute, ou un couscous, et Dieu va nous donner du pain, parce que nous avons besoin de pain. Peut-être que parfois nous allons demander le jeune garçon sur lesquels qu'on trouve très mignon dans notre lycée, et Dieu va nous donner un célibat utile ou un autre mari. Peut-être que nous allons demander une voiture, et puis Dieu va nous donner un vélo ou une bonne santé pour marcher, qui nous donnera encore une meilleure santé. Peut-être que nous allons demander des enfants sages, et Dieu va nous donner de la patience. Voilà donc pour ces choses dont nous avons besoin, c'est cela que Dieu nous promet. Ça ne nous empêche pas de demander de la raclette, mais il est possible qu'il ne nous donne que du pain, parce que nous avons besoin de pain. Possible qu'on demande une super voiture verte, et il va nous donner une bonne santé pour marcher, parce que peut-être aussi on a besoin de marcher plus. Voilà donc pour ces choses qu'on demande, et qu'on est invité à demander par cette prière, parce que Dieu donne. Et puis maintenant, ces choses, ce sont des bonnes choses. Des bonnes choses. Alors, c'est intéressant qu'on nous donne cet exemple de serpents et de poissons et de pain et de cailloux. Parce qu'apparemment, dans le coin de Jésus, il y a des poissons qu'on peut manger qui ressemblent à des serpents. On peut confondre. Et puis si on est très loin et qu'on n'a pas de lunettes, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de lunettes, peut-être qu'on peut confondre des pains et des pierres. Et peut-être que nous, des fois, on est là, on voit une espèce de poisson, puis on montre à Dieu, on dit « je veux ça ». On pense que c'est un poisson, mais c'est un serpent qui va nous faire du mal. Ou on a l'impression que c'est du pain, mais en fait c'est une pierre, ça va nous casser les dents. En fait, Dieu sait ce qui est bon pour nous, et nous, nous ne le savons pas. C'est le problème d'avoir mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que nous pensons bon n'est pas toujours bon. Il y a une différence entre ce qui est vraiment bon et ce qui ne l'est pas vraiment. Et Dieu connaît cette différence et il promet de nous donner ce qui est vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut se tromper? J'ai cherché quelques petits exemples. Par exemple, moi j'ai prié pour avoir mon permis. J'étais très très mauvaise, 120 heures au moins j'ai fait. Et Dieu ne me l'a pas donné la première fois, mais tant mieux, parce que peut-être que j'aurais mal conduit. C'est pas bien d'avoir le permis quand on ne le mérite pas et quand on ne sait pas conduire. Ensuite, je l'ai eu une deuxième fois, c'était aussi un peu un miracle, mais je pense que là j'étais capable. Nos priorités aussi. Nous avons des priorités matérielles. Peut-être que moi je veux de l'argent, je veux du confort, c'est ce qu'on veut le plus souvent. On veut éviter les problèmes, on veut éviter le manque de confort. Mais Dieu vise notre éternité. Et ce qu'il vise, c'est cette relation à nous qui nous fait vivre. C'est cette relation que nous avons avec lui qui nous fait vivre. Donc si nous lui demandons plein d'argent et qu'il sait qu'avec l'argent, on ne va plus avoir besoin de lui, qu'on va se croire les rois du monde et qu'on va faire n'importe quoi, eh ben c'est possible qu'il ne nous donne pas d'argent. Les perspectives humaines ou divines aussi sont différentes. Moi, j'ai beaucoup prié pour des gens qui étaient malades, de graves maladies, et j'espérais vraiment jusqu'au dernier moment que Dieu guérisse, qu'il y ait un miracle. Parce que pour moi, dans ma perspective humaine, ce qui était le meilleur, c'était de rester avec ces personnes. Et ça nous fait de la peine quand il y a une personne qui part. Et puis je me disais aussi, quel témoignage si cette personne est guérie. Mais en fait, pour la personne, si elle est en Christ, comme dit Paul, la mort est un gain. Et cette personne, aujourd'hui, elle est libérée de toute chose. Elle est vraiment guérie auprès de Christ. Ma perspective n'est pas la sienne. Sans parler que parfois, le courage dans la maladie jusqu'au bout est un témoignage plus puissant encore.
qu'une guérison, ou du moins tout autant puissant. Et puis, notre manière de faire n'est pas la manière de Dieu. Parfois, on a l'impression de travailler avec Dieu et on se dit, ben là, ce qu'il faudrait pour cette personne, c'est qu'elle arrête de boire. Voilà. Donc, on demande que cette personne, elle arrête de boire. Et puis, elle continue, elle va faire des catastrophes, et puis sa vie va dégringoler. Et finalement, eh bien, on peut se dire que Dieu ne travaille pas comme nous. C'est-à-dire que si nous étions Dieu, nous aurions fait comme nous pensions, c'est-à-dire délivrer directement cette personne, alors que Dieu accompagnait cette personne à sa manière et qu'il fallait peut-être que cette personne passe par des difficultés très grandes. Pourquoi ? Pas pour qu'elle sorte de l'alcool, mais pour qu'elle retourne à lui, parce que le but de Dieu, c'est d'amener les gens à lui. Donc on ne sait pas comment il travaille, c'est son travail à lui, pas le nôtre. Alors, frères, sœurs, Dieu sait ce qui est bon pour toi vraiment, et il veut, et il peut te le donner. Quand tu lui écris un bail, il le lit. Conclusion, ce passage sur la prière m'a beaucoup posé question personnellement. Quand j'étais adolescente, je réfléchissais sur Dieu de manière rationnelle et je me disais, c'est pas possible que ce soit vrai. C'est pas possible que Dieu réponde vraiment aux gens, qu'il veuille vraiment répondre et qu'il puisse répondre, parce que sinon il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et donc j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de demander des choses concrètes. Mais finalement, quand on ne demande rien à personne, quand on ne parle plus avec quelqu'un, quand on ne se présente pas vraiment avec qui on est devant quelqu'un, eh bien la relation se disloque, tout simplement. Et puis j'ai prié pour peut-être ce qui est le plus important, recevoir cet esprit qui nous connecte à Dieu. Et puis du coup, Dieu m'a donné de comprendre que nous pouvions lui demander. Que nous pouvions lui demander ce que nous voulons dans la relation, en sachant qu'il nous donnera ou qu'il ne nous donnera pas. Comme on a une relation normale avec une personne qui peut nous dire oui et qui peut nous dire non. Et c'est dans cette relation-là, je crois, qu'on apprend à connaître Dieu. Alors aujourd'hui, bien sûr, je ne prie pas suffisamment et très souvent, j'essaie de me débrouiller par moi-même. Mais quand je prie, je pense que Dieu se dévoile petit à petit. Et j'ai cette espérance de le connaître de mieux en mieux et de plus en plus. Et cette espérance vient avec cette foi que Dieu est là et qu'il répond, qui nous permet d'interpréter ses réponses comme des oui, comme des non, comme peut-être à temps. Alors oui, nous avons un Père qui est au ciel, qui nous aime, qui entend nos prières et qui nous répond. Alors, écoutons ce que Jésus nous dit et demandons, frappons, cherchons. Amen.